est rarement très bon, donc c'est plus pour de l'achat patrimonial quand on achète dans des grandes villes. Donc privilégiez plutôt les villes moyennes, minimum 20 000 habitants quand même, pour qu'il y ait de la tension locative et surtout de la demande à la revente aussi, parce que le jour où vous allez avoir besoin de revendre, il faut qu'il y ait des acheteurs en face. Si c'est pour acheter dans un patelin où il y a 300 habitants, personne ne veut y aller, bah c'est bien beau d'avoir une rentabilité à 20% sur le tableur Excel, mais la réalité ce sera pas ça. Donc voilà, une ville moyenne, si possible, qui est pas trop loin de soit d'un gros pôle d'activité, donc une usine en particulier dans cet endroit-là qui draine du monde pour le travail, ou alors qui a un accès routier facile à la grande ville la plus proche. Voilà, parce que tu vas avoir beaucoup de personnes, tu vas bénéficier de ce public-là qui travaille dans cette grande ville, mais qui préfère se loger un peu plus loin parce que c'est un peu moins cher, plus sympa, etc. Donc ça, et ensuite tu regardes aussi des indicateurs comme la dynamique de la ville. Est-ce que par exemple il y a plutôt des commerces qui ferment ou qui ouvrent, ou est-ce que la démographie est en hausse ou est en baisse. Voilà. Une ville mécaniquement qui perd des habitants, c'est quand même moins bon signe en termes de tension locative que si ça en gagne, parce que si ça en gagne, les gens vont avoir besoin de se loger.